Bonsoir et bonsoir à tous et bienvenue à ce numéro spécial Bistronomie, un Bistronomie spécial qui fera s'affronter le chat contre les bistronomes. Vous en rêviez, vous pensiez que ça n'arriverait jamais, vous étiez en larmes et pourtant c'est ce soir, un grand moment, probablement le plus grand moment de YouTube, sans aucun doute. Alors, avant de commencer et d'expliquer les règles, je vais présenter, enfin ils vont se présenter tout seuls d'ailleurs, nos bistronomes habituels. Donc ce soir nous avons Dave. Salut à tous, Dave. Écoute, le chouchou de l'émission, dit le voleur de points, le stratagème de l'enfer du chat. Et j'espère que ce soir les bistronomes imposeront la loi. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, Dave. Dit aussi la petite pute. Il y a aussi Emma qui est là. Emma, comment allez-vous? Moi? Oui, Emma, c'est toi, oui. Oui, c'est moi. Ah bah voilà, je serai la touche vocale féminine qui sera peut-être pas trop dans les premiers points, vraisemblablement, puisque Donc j'arrive même pas à répondre aux questions. après la touche vocale féminine, nous aurons la touche vocale suisse avec Sympathic Boy. Oui, bonsoir. Et la touche vocale alcoolique avec Winters. Ouais, va te toucher, ouais, mon pote. Bien, donc ce soir, comment ça se passait? Nous avons aussi notre ami Cédric, sur lequel je vais m'appuyer. Ced, pardon. Comment allez-vous? Bonsoir, 7, 12 ans, j'aime bien les poules et l'haltérophilie. Voilà, donc ce soir, voilà ce qui va se passer. Vous allez vous affronter sur des tests qui sont plutôt beaucoup plus faciles que ce que vous avez vécu habituellement. L'idée sera pour vous de faire des sans fautes, des 10 sur 10. Il y aura 7 thèmes différents. Nous aurons actualité, sport, science, culture générale, télé, film et des duos aux couples célèbres. Ce sera bien plus simple que d'habitude, ce sera à vous d'être bon et de faire des sans fautes. Alors, le chat va avoir exactement les mêmes questions que les bistronomes, avec un temps contraint de 30 secondes par question, exactement comme pour les bistronomes. Par contre, oui, Sympathic Boy. Je crois que Non, tu j'ai rien dit, pardon, c'était une erreur de manipulation. D'accord. Par contre, ce sera Ced qui posera les questions au chat et je m'en chargerai. Nous, à ce moment-là, nous nous séparerons, nous n'entendrons pas ce que va répondre le chat aux questions de Ced, qui sont les mêmes, et les bistronomes répondront eux de leur côté. Comment ça va se passer? À chaque thématique, le chat va choisir un capitaine, et seul ce capitaine fournira la réponse à la question que Ced lui posera. Il pourra bien sûr prendre appui et lire toutes les réponses que lui feront les autres, aux autres de proposer une réponse par exemple et de dire je suis sûr de moi ou je suis pas trop sûr, mais il n'y aura qu'une seule personne qui pourra donner la réponse à celle qui représentera tout le chat. Du côté des bistronomes, c'est un capitaine, même chose, par thématique, ils pourront débattre en vocal, mais je ne prendrai la réponse que du capitaine. Quand nous nous séparons, Ced gérera avec le chat pour désigner quel sera le premier capitaine qui fournira les réponses, et nous ferons la même chose au niveau des bistronomes. Est-ce que les bistronomes ou le chat, vous avez des questions? Tout est clair? Vas-y, Winters. Le chat nous entend pas discuter entre nous, du coup. Non, nous serons séparés par la magie du spectacle. Cool. Est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est bon, nous pouvons y aller, Dave? Alors moi, j'ai beau me concentrer, j'ai du mal à tout suivre, donc je vais me laisser porter. C'est un peu comme quand on apprend un nouveau jeu de cartes, on essaie de voir d'abord comment ça marche si on n'a pas tout compris. D'accord, Ced, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans l'explication? Dis-moi. À la fin, une fois qu'on aura terminé la série de questions, le chat pourra te réentendre et tu feras la correction de chaque catégorie. Exactement. Nous nous retrouverons à la fin de chaque catégorie. Il y a 10 questions par catégorie. Et je ne donne, Ced ni moi, aucun de nous ne donnera la réponse, enfin ne dira si la réponse est bonne ou non. Nous corrigerons, nous ferons une correction tous ensemble. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des questions de la part du chat? À part, tu peux répéter? Voilà. Nali a pas suivi les instructions, donc je passerai vite fait. Tu leur expliqueras. Une petite minute. Voilà, tu vas leur expliquer tout de suite. Bien, je vous propose que nous nous séparions et que nous passions à notre première question d'actualité. Et Ced, je te dis, et le chat, je vous dis à très bientôt. Voilà, nous sommes entre nous. Vous êtes 4. Désignez-moi qui sera le capitaine pour les questions d'actualité. Winters. C'est Winters? D'accord. Bon, c'est bon, il est barré. Donc, du coup, les amis, maintenant, il va falloir choisir un capitaine, quelqu'un qui va trancher sur la réponse que vous allez nous donner. Donc, première catégorie, actualité. Je vous laisse quelques secondes pour choisir un capitaine de catégorie. Ou une capitaine de catégorie, bien sûr. Ok, donc Aslan pour actualité. De mon côté, vous allez avoir 30 secondes à chaque fois, parce qu'il faut quand même, on va pas passer la nuit. C'est-à-dire que vous pouvez discuter, vous avez 30 secondes à chaque fois,
mais je ne prendrai que la réponse de Winters. Vous êtes d'accord ? Ok. C'est parti. Première question. Je lis la question et je lance le chrono 30 secondes. Vous allez voir, c'est plutôt très simple. Vous pouvez faire 10 sur 10 sans problème. Première question. Ça va du plus simple au plus dur. En général, les 3-4 premières questions sont offertes. C'est gratuite. Un enfant de 10 ans peut répondre. Première question. Sous quel nom est connu le mouvement protestataire commencé en France en 2018 ? À chaque fois, je note la réponse. Alors, je vous ai dit, ça va être du très très simple au plus compliqué. Et donc, quand Forceps va faire la correction tout à l'heure, je donnerai votre réponse. Le mouvement protestataire commencé en France en 2018. Les gilets jaunes. Winters. Gilet jaune. Tu me dis quand c'est bon pour toi, quand je peux couper le chrono. Tu coupes le chrono. Tu dis, c'est mon ultime bafouille. Voilà. Très bien. Question numéro 2. Quelle célèbre émission de télévision de TF1 a été annulée pour l'année 2018 suite à un scandale sexuel? Quelle célèbre émission de télévision de TF1 a été annulée pour l'année 2018 suite à un scandale sexuel? Encore 5 secondes. Donc je vais prendre Koh-Lanta. Quelle célèbre émission de TF1 a été annulée en 2018 suite à un scandale sexuel? Oh bah merde, j'ai aucune idée. Une émission télé 2018. Y'a quoi sur TF1? Il y avait quoi? Tu peux parler, Emma, ou pas? Oui, mais je regarde plus trop la télé, en fait. Putain, t'as dit des questions, tu sais. Et pas Putain, The Voice. C'est que- Top, 30 secondes. Winters, est-ce que tu as une réponse? Putain, non, j'ai fait The Non, Voice. donc pas The Voice. Ok. Question numéro 3. Quel footballeur nage le crawl actuellement dans la mer de la Manche près de Guernesey? Dans l'avion. Quel footballeur nage le crawl actuellement dans la mer de la Manche près de Guernesey? Comment il s'appelle, celui qui s'est planté? Le footballeur de l'équipe de Nantes. Pas de Google, hein. On triche Bah pas non, de Google. attends, bien sûr. Équipe de Nantes, Marcel quelque chose. Neymar? Mais non, Non, c'est français. pas... T'es au courant là qu'il y a un footballeur qui s'est abîmé en mer Non. à bord d'un avion? Ok. Emma, sympathique boy. J'ai Top. aucune idée. Winters, est-ce que tu as une Benzema. réponse ou pas? Benzema. Tu peux me dire non. Non. Tu rames. Tu rames. Question numéro 4. Qui a remplacé Gérard Collomb en tant que ministre de l'Intérieur en 2018? Castaner. Top. Oui, Winter, je t'écoute. Castaner. Castaner. Qui a remplacé Gérard Collomb en tant que ministre de l'Intérieur en 2018? Alors ça chauffe, mais va falloir quand même l'écrire comme il faut, les amis. Ok, question numéro 5. Quel est le nom du Malien naturalisé français pour avoir sauvé la vie d'un enfant suspendu Pour avoir sauvé la vie d'un enfant suspendu à un balcon. Ah merde. Mamoudou. Attends, son nom de famille, Sakho. c'est comment? Mamoudou Sakho? Non. Il faut un prénom là. Quel est le nom du Malien naturalisé français? C'est un truc comme Gassama. C'est Gassama? Bah, on va devoir. Vas-y, hein, Mamoudou dis. Gassama. Mamoudou Gassama. Bon, Winter. Top Winter, c'est ta réponse? Mamoudou Gassama. Gassama. Il me fallait que le nom, je note Gassama. Question numéro 6. Quelle était la nationalité d'origine de Charles Aznavour? Arménienne. Top. Arménienne. Noté. Question suivante. Quelle était la nationalité d'origine de Charles Aznavour? Moi, je me répète pas, là, c'était direct. Hein. Allez, je vais passer à la suivante. Comment se nomme le président brésilien élu en 2000? Élu en 2018. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Je t'écoute. Jair Bolsonaro. Avec l'accent, c'est délicieux. Tout Question, Brésil. question numéro 8. Donc là, on arrive sur les 3 derniers les plus durs. Le nom de l'album posthume de Johnny Hallyday. Top. Entre les tombes. T'es T'as dit sûr? quoi? Le nom de Non. on est sur l'actualité 2018. Hein. Entre Le nom les de tombes, l'album elle a dit. posthume de Johnny. Après les cendres. Putain. Ah purée. Allez, pop, variété. Non, là, j'ai pas. C'est mon testament. L'idole des jeunes, vous croyez? Vas-y, tente. Hein. Top Winters, nous t'écoutons. L'idole des jeunes. L'idole des jeunes. Quel est le nom de l'album posthume de Johnny Hallyday? Faites-vous plaisir. Question numéro 9. Durant quel mois a eu lieu le mariage du prince Harry? Alors là, il va falloir qu'Aslan tranche, les amis. Si quelqu'un est vraiment sûr, mais dites-le, Aslan, va falloir que tu tranches. Durant quel mois de l'année 2018 a eu lieu le mariage du prince Harry? C'était pas en avril, ça? Bah, moi, je sais pas. Alors, on va dire en avril. J'en ai aucune Ouais. idée. Moi, je dirais pas mai, parce que mai, si tu veux, c'est le mois de Marie, donc on se marie généralement pas à ce mois-ci. Donc, soit avril, soit juin, quoi. Je pencherais pour avril, je sais pas pourquoi. Eh ben, allons-y. Top. Qu'est-ce que tu me dis, Avril. Winters? Avril. Et la dernière question.
Et dernière question, quelle entreprise est devenue la première à valoir plus de 1000 milliards de dollars De dollars en bourse. Amazon? Non, J'en sais rien, mais c'est très cher. Je dirais Amazon. Microsoft. c'est Google ou Apple. Google, ouais. Ah, peut-être Google. On dit Google. On met Google? Moi, bon, ok. Nestlé. Non. Top. Winter, s'il me faut une réponse. Merde. Google. Google. Google, c'est noté. Et le timer est fini, c'est bon pour nous, Forceps. T'as toutes tes réponses, c'est tout pris? Ouais. Ok, donc on passe sur la correction. Je vous annonce que je pensais les bistronomes bien plus forts. Donc, première question. Le nom du mouvement protestataire en France en 2018, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Ced? Les gilets jaunes. Un point partout. Question numéro 2, l'émission de télévision TF1 qui a été annulée pour cause de scandale sexuel. Que t'ont-ils dit, pardon? Koh-Lanta. Un point pour eux, 0 point pour les bistronomes. Les bistronomes ont dit The Voice. Et je pense que c'est Winters qui était le capitaine chez moi. Tu n'avais aucune idée. Aucune idée. Question numéro 3, le footballeur qui nage le crawl dans la Manche. Chez moi, ils ont dit Lilian Thuram. Moi, ils ont dit Mbappé. Il y a que, il me semble que c'est Sim qui a compris qu'on parlait du gars qui s'était écrasé en avion, mais il a pas réussi à retrouver le nom, donc pas de point. Ok, donc le point va à personne. Le ministre qui a remplacé Collomb, moi il m'a dit Castaner. Forceps. Pas de souci. Juste vite fait, c'était Emiliano Sala. Emiliano Sala, bien sûr. Oui, bien sûr, excuse-moi, j'aurais dû le dire. Tout à fait. Emiliano Sala. Donc pour le ministre, ils t'ont dit Castaner? Oui. Ont-ils trouvé le nom de ce malien naturalisé français? Mamadou Gassama. Point partout. La nationalité d'origine de Charles Aznavour? Arménienne. Pareil, le point ici va. Le président du Brésil? Bolsonaro. Pareil ici. Le point aussi du côté des bistronomes. Le nom de l'album posthume de Johnny. Alors, moi, ils m'ont dit ici l'idole des jeunes. Non, il n'y a pas eu de réponse. Je suis toujours là ou toujours debout, quelque chose comme ça, mais non, il n'y a pas eu la bonne réponse. Donc, le point va à personne, le nom de l'album étant Mon pays, c'est l'amour. Quel mois a eu lieu le mariage du prince Harry? Alors, là, ils ont beaucoup hésité. Il y a Emma qui a dit, je sais pas, mais pas en mai. Ça, c'est sûr. Ils t'ont dit quoi chez toi? Alors, la décision a été prise de dire juillet. Juillet. Donc, c'était au mois de mai. Ah, putain. Donc, chez moi, ils ont dit avril. Le point va à personne. Question suivante et finale. La première entreprise qui est devenue la première à valoir 1000 milliards de dollars en bourse, que t'ont-ils? Amazon. Ici, ils ont dit Google. Personne n'aura le point. C'était Apple. Alors, chez moi, ils ont proposé Apple. Je crois que c'est Dave qui a proposé Apple. Je crois que Dave a même dit, c'est Google ou... T'avais dit quoi? T'avais dit Google ou Apple? Il avait proposé Apple aussi. Et mais non, la réponse de Winters finale étant Google, pas de point. Alors, chez moi, en actualité, les bistronomes récoltent 5 points seulement. Et chez toi, ça nous fait 6 points pour le chat. le chat mène. Les bistronomes, il va falloir vous réveiller absolument. Donc, nous allons nous séparer de Ced. Les bistronomes, le chat commence à décider quel sera votre prochain capitaine. Même chose pour les bistronomes. Nous nous retrouvons à la fin du prochain thème qui sera Ced. Sport. Donc, je vous déplace. À tout de suite. Ok, les amis. Donc, comme tout à l'heure, on va choisir si Aslan n'a plus envie de l'être. Voilà. Est-ce que quelqu'un se sent fort en sport? Est-ce que quelqu'un se sent capitaine? Va falloir choisir quelqu'un à un moment. Mpokera. Allez, Mpokera va être capitaine. C'est Mpokera qui va trancher. Messieurs et dames, sport. Bon, Qui sera le capitaine? Ce sera Dave. Ah, ok. J'accepte. Ce sera Pas de la Dave. chance, j'y connais rien en sport. T'es là, Emma? On t'entend pas? Oui. D'accord. Ok. Alors, première question. Allez, c'est parti. Ok, donc première question. Avant le combat, que jettent les sumotori au centre de la piste? Alors de la terre, du sable, d'accord, du riz. Va falloir trancher, les amis. Mpokera a tranché, il a dit du sel. Que jettent les sumotori au centre de la piste? Moi, je dis du riz. Ouais. Des fleurs? Emma. Je suis Dave. Top, du riz. Du riz, c'est noté. Question numéro 2. Qui a été élu Ballon d'Or en 2018? Neymar. Neymar, ouais, peut-être. Je sais pas. Emma. C'est pas Messi, là? Ah, sympathique boy. Aucune idée. Winters, Messi, Neymar. Messi, ouais, Messi. Ok, top, Messi. Notez Messi. Qui a été élu Ballon d'Or 2018? Allez, encore 5 secondes pour trancher. Pokera, tu restes sur Ronaldo. Question numéro 3. À quelle place a terminé l'équipe de France lors du dernier tournoi des 6 nations en 2018? Allez, encore 5 secondes. Deuxième, ok.
La place de l'équipe de France de rugby dans le dernier tournoi des 6 nations, celui de l'année dernière. Il y a que 6 Donc, places, il y a j'imagine. et voilà, il y a 6 places de 1 à 6. Septième. 2. On Emma. peut être 2,5. Quelle année tu dis là, la dernière? Le dernier tournoi. On n'a pas perdu 12 secondes. demi-finale face à l'Angleterre, un truc comme ça. On dit quoi, 4? Troisième. Top. Il faut une réponse, Dave. Allez, 3e. Troisième, c'est noté. Question numéro 4. Dans quel sport s'est illustré Sergei Boubka? Jamais entendu. Le biathlon. Emma. Sergei Boubka. Le lancer de poire. Bon, je vais essayer le biathlon. Winters, c'est au hasard. Au hasard. Peut-être Emma a raison. Non, c'était au hasard, hein, j'ai dit ça comme ça. Bubka, Sergei. Sympathique. Top, il me faut une réponse. Lancer de poids. Lancer de poids, ok. Question numéro 5. Contre quel pays l'équipe de France féminine de handball a-t-elle joué en finale de la Coupe d'Europe 2018? Allez, 5 secondes, va falloir trancher. Pokérin, il me faut une réponse. L'équipe de France féminine de handball a-t-elle joué en finale à la Coupe d'Europe 2018? Ça serait pas l'Australie, ça? L'Australie. Non, d'Europe. Le Danemark. C'est pas Ah. les Danoises. On tente? Ouais, ça sonne bien, ouais. Bon, top. Danemark. Danemark, c'est noté. Question numéro 6. Quel pays a gagné la Coupe Davis en 2018? Alors, Pokérin, qu'est-ce que tu me dis? Si vous êtes sûr, écrivez-le et écrivez la réponse et dites « Je suis sûr ». Question numéro 6. Le gagnant de la dernière Coupe Davis. C'est un pays qu'on cherche. Les gens. Absolument. Honduras. Honduras. La Coupe Davis, c'est du tennis. Ouais. Oh, mais non, c'est pas les Honduras. Ah, je te kiffe, Winters. Bah, les Suisses sont bons en tennis. Ouais, mais non, c'est bon. C'est tout ce que je sais. Bon, on dit la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Top, il me faut une réponse, Dave. Top, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Attends, je note. Question numéro 7. Qui a gagné la Golden Boot à la dernière Coupe du Monde? Alors la Golden Boot, c'est la personne qui a marqué le plus de buts. Qui a marqué le plus de buts à la dernière Coupe du Monde de foot? Bien sûr, de foot, excusez-moi. Qui a été le Golden Boot, c'est-à-dire celui qui a marqué le plus de buts de la dernière Coupe du Monde de football? Quel joueur? Coupe du Monde, il y a eu qui en finale? La France. C'était qui notre buteur à nous? Mbappé? Mbappé, je crois. Alors on va dire top Mbappé. Mbappé, c'est noté. Donc j'ai pas de réponse, je vais passer à la suivante. Qui était le porte-drapeau pour la France à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Corée du Sud? Qui était le porte-drapeau pour la France à l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Corée, du Sud? Le porte-drapeau français. Le JO d'hiver en Corée du Sud. Je sais qu'Ario, c'était notre judoka à l'hiver, putain. Comment il s'appelle cet ancien skieur là, français? Luc Alphand? On dit ça? Aucune J'en sais idée. rien. Allez, moi je dis ça, Luc Alphand. Luc Alphand, c'est noté. Question numéro 9. Qui fut le plus jeune champion de l'histoire de Formule 1 en 2010? Qui fut le plus jeune champion de l'histoire de Formule 1 en 2010? Allez, 10 secondes les amis, on passe à la dernière question. Le plus jeune champion de l'histoire en Formule 1. Allez-y, des noms là. Moi, je dirais Ayrton Senna, mais je suis pas sûr. En 2010. Ah, pardon, en 2010. C'est pas Ah, Hamilton? merde. Comment? Hamilton? Ça sonne bien. Bon, top, Hamilton. Hamilton. Et enfin, quel pays s'est classé numéro 1 au tableau des médailles des Jeux Olympiques d'hiver de Corée du Sud? Jeux Olympiques d'hiver. Quel pays s'est classé numéro 1 au tableau des médailles des JO d'hiver? Corée du Sud. Ce serait pas la Russie? La Russie, l'Autriche, non, sinon? L'Allemagne? Aucune idée. Ils ont pris Honduras. plein de suspensions. Honduras. Ils ont pris plein de suspensions, la Russie aussi, je crois. Alors, L'Autriche, ouais, pourquoi pas. allez, une objection. Sympathique. Aucune idée. Top, il me faut une réponse. L'Autriche. Ok, vous avez vos 10 réponses. Allez, 5 secondes. Il me faut une réponse les amis. M. Pokera. Il en a mis une, je la vois. Eh ben on va prendre, voilà, il a remise la même, donc on va prendre ça. C'est bon pour toi, Ced? C'est bon pour moi. Alors, correction. Je vous rassure, c'était probablement pour vous la plus difficile des thématiques. Question numéro 1. Avant le combat, que jettent les sumotori au centre de la piste? Que t'ont dit tes participants? Plein de choses, mais M. Pokera a dit du sel. Du sel, et c'était tout à fait du sel. Le point va au chat, alors que les bistronomes m'ont dit du riz. Non. Si, je sais plus qu'est-ce qu'il me dit. Ça, c'est Dave, je crois. Oui. C'était le Dave, le capitaine chez moi en sport. Merci de balancer. Je suis Dave aussi. Donc, Oui, c'est vrai. Question suivante. Le Ballon d'Or 2018. À moi, ils ont dit Lionel Messi.
Et moi, ils ont dit Cristiano Ronaldo. Le point ira à personne. C'était Lukas Modric, que je ne connais personnellement ni Dave ni Adam. La place de l'équipe de France de rugby au dernier tournoi Destination. Chez moi, ils ont dit 3e. Ils ont été plus cléments et plus naïfs, ils ont dit 2e. Et non. L'équipe de France de rugby est au fond du saut. Ils ont fini 5e lors du dernier tournoi Destination. 0 points pour les bistronomes. Pour l'instant, en sport, le chat mène 1-0. T'as dit Oui. Modric. En fait, c'est un Croate. Oui, c'est un Croate, ouais. Question numéro 4. Dans quel sport s'est illustré Sergei Bubka? Moi, ici, ils ont dit le lancer de poids. Ils étaient plus proches, mais c'est toujours pas ça. Ils ont dit le saut en hauteur. C'était le saut à la perche. Je crois qu'il détient encore le record du monde, d'ailleurs. Question 5. L'équipe de France de féminine de handball affronte un pays la finale de la Coupe d'Europe. Ici, ils ont dit le Danemark. Moi, j'ai eu la Suède. Personne n'aura le point. C'était la Russie. Le gagnant de la Coupe Davis 2018. Ici, ils ont dit le Royaume-Uni, sans conviction. Le Honduras. Ils ont dit le Honduras. True story. Winter s'est proposé le Honduras. Qu'est-ce qu'ils ont dit chez toi? Nali a bien su affirmer que c'était la Croatie. Un point pour le chat, c'est effectivement la Croatie qui affrontait la France en finale. Question numéro 7, le meilleur marqueur de la Coupe du Monde de foot, le Golden Boot. Ici, ils ont dit Kylian Mbappé. Et moi, j'ai aucune réponse. Rien. Oxo, la terre. Oxo, la terre. Et c'était Harry Kane. Je ne sais même pas dans quelle équipe il peut être. Ça, le point va à C'est personne. C'est un Anglais. C'est un Anglais. Le porte-drapeau pour la France, ouverture des JO, d'hiver de Corée du Sud. Le chat, j'ai vu vos réponses. Teddy Riner, vous êtes sûr? T'es sûr de toi? Des JO d'hiver? Et tu insistes. C'est Bah, il a fait Rio. Mais oui, c'est les JO d'été. Et donc, Dave, c'est un athlète qui participe. Luc Alphand, il participe plus. Donc, c'était Martin Fourcade qui fait du biathlon de mémoire, je crois. Donc, le point ira à personne. Question numéro 9. Le plus jeune champion d'histoire de la Formule 1. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, toi? Hamilton. C'était exactement la même réponse. Je crois que ça venait d'Emma, de la part des bistronomes, et le point va à personne. C'est Sébastien Vettel qui était champion du monde à 23 ans. Et la dernière question, le pays qui s'est classé numéro 1 au tableau des médailles de JO d'hiver de Corée du Sud. Ici, ils ont dit l'Autriche. J'ai eu la Chine. Gang, gang, gang. Et le point ira à personne, c'était la Norvège. La Norvège est mon sang. La Norvège est ma race. Les bistronomes ont 0 point en sport. Bravo. 0. Tu sens que le mec Yeah. est fébrile. Voilà. Donc le chat a remporté les actualités, remporte le sport avec un petit point d'avance, rien n'est joué. Je pense que vous pourrez plus Un vous point pour affirmer. l'innovation. Largage du KZM. Pour l'innovation. Largage EKF, mise à feu. Bah ouais. Top. Décollage. Bien. Voilà, le Suisse. Donc, nous allons enchaîner par les sciences. Espérons pour les bistronomes qui seront un peu plus loquaces. Je te fais glisser Ced. J'espère que chacun a décidé de qui serait le futur capitaine. C'est parti pour les sciences. Il me faut un capitaine pour les sciences. On va essayer de trouver quelqu'un qui... Allez, Aslan. Si personne d'autre s'y colle. Aslan est parfait, nous dit Nali. Allez, c'est parti. Première question. Qui sera votre capitaine, messieurs, dames? Moi, je veux bien encore. Je rempile pour la science. Vous êtes d'accord tous? Ouais, ça me dérange pas. Tout à fait. Sinon, c'est moi ou Emma, donc en même temps. Je vous laisse les contes de fées et les sortilèges. Ah. Question numéro 1. Emma, fais des petits bruits des fois qu'on sache si t'es encore là, genre. Voilà, elle est plus là. Donc vous êtes que 3. Question numéro 1, attention. Elle est extrêmement dure. Je suis pas sûr que vous allez pouvoir répondre. Comment s'appelle un triangle ayant un angle droit? Un triangle rectangle. Je valide triangle rectangle. Ok, question numéro 1. Question numéro 2. Je vais passer à la deuxième. Une mycose est une affection cutanée provoquée par quel organisme? Bon, tout le monde est sûr, donc du coup, je vais passer à la suivante. Une mycose est une affection cutanée provoquée par quel organisme? Un genre Des de champignon. champignons. Je valide un Oui, champignon. c'est lui. Dave, tu dis un champignon. Oui. Ok. Question numéro 3. Combien de côtés possède un hexagone? 6. Je valide 6 côtés. 6 côtés. Question numéro 4. Question numéro 4. Qu'appelle-t-on plus communément le nitrate de sodium? Qu'appelle-t-on plus communément Le nitrate de sodium. Le sel. Je valide le sel. Non, non, non. Ah, attends, pardon. j'ai pas fini ma phrase. Hein. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Winters? Tu vois autre chose que le sel? Sodium. Azote autre et chose. soude. Ah non, mais sodium. Azote et Je- soude. Je voyais autre chose. Je valide du sel. Ok. Non, c'est du chlorure de sodium.
Il reste encore 5 secondes. Mais non, c'est pas le chlorure de sodium. Ok, top. Maintenant, il me faut une réponse Dave. Ah putain. Je valide du Dave, il sel. me faut une réponse. Du sel. Question numéro 5. Comment nomme-t-on l'étage supérieur d'une forêt? Comment nomme-t-on l'étage supérieur Supérieur d'une forêt. La cime. La canopée. Vous êtes bon? Ça vous va? Bon, prenons la canopée. Je valide. La canopée. Ok, la canopée. Question 6. La température moyenne de Mars est-elle inférieure ou supérieure à celle de la Terre? Moyenne? Oui. Ah, putain, il fait vachement Certainement chaud, inférieur, il n'y a pas de chaud. CO2 dans l'atmosphère là-bas. Largement inférieur. Ouais, mais ça crame la journée. Ouais, t'as pas d'atmosphère. En moyenne, c'est quand même assez loin du soleil. Elle est plus loin, donc en principe, elle doit être plus froide. Hein. Ouais, mais comme ça protège vachement l'atmosphère. Top, il me faut une réponse Dave. Allez, inférieur. Inférieur, c'est noté. Il doit y avoir un plus grand gradient, mais non. Ok, question numéro 7. Combien de dents de lait ont normalement, parce qu'il peut y avoir voilà, des mutations génétiques qui font qu'il y en a plus ou moins, combien de dents de lait ont normalement les enfants? 10 secondes pour... 10 secondes. Ok, donc 20 nous dit Aslan. Numéro 7. Combien de dents de lait ont normalement les enfants? Bah, 24, non? 24 ou 28. Tant que ça? Attends, il en pousse. 4, il pousse 4 trucs en plus, 32 moins Temps de 4. sagesse, ça fait 32. Moins 8, attends. Mais je serais tenté de dire que t'en as déjà 28 des dents de lait. C'est pas 24 du coup? Ou 4 de moins. Top, il me faut une réponse Dave. Ça vous 24 va? ou 28. 24. 22, moi j'aurais dit, mais... Non, 22, ça fait De plus toute en façon, haut il qu'en met bas ou 24. l'inverse. De toute façon, le temps est fini. 24 parce que t'as 8 molaires et prémolaires qui vont pousser. Elles sortent de nulle part, hein, les dents de sagesse et tout. Donc ça fait 8 en plus. Donc sur 32, moins 8. Question numéro 8. Comment se nomme l'os le plus petit du corps humain? Comment se nomme l'os le plus petit du corps humain? 10... 10 secondes pour faire un choix. Allez, l'enclume. Alors si je prends un petit peu de temps, c'est aussi parce que je note vos réponses en même temps à côté. Numéro 8. Comment se nomme l'os le plus petit du corps humain? C'est pas un C'est des dans autres. l'oreille. C'est pas l'osselet, ça s'appelle, non? Non, mais tu sais, il y a l'enclume, le marteau, ou je sais plus, tu sais, dans les Oui. oreilles, là. Oui, il y a le marteau et l'enclume. Il y en a 3. Je sais plus comment s'appelle le 3e. Alors, dans l'oreille interne, on dit le marteau ou l'enclume? Vous choisissez. Marteau, c'est plus petit qu'une enclume. Ok. Emma, ça te va, le Top, marteau? il faut une réponse Dave. Le marteau. Le marteau. Question numéro 9. Question numéro 9. Que représente le C dans E égale MC2? Que représente le C dans E égale MC2? Égale MC2. La constante de la vitesse de la lumière. Ça vous va? C'est la constante de la vitesse de la Il lumière. veut le nom de la variable ou sa signification? Bah, sa signification, le C. C'est la constante de la vitesse de la lumière. Je te suis. Tu valides Dave? Oui. Et attendez, je note sa vitesse de lumière. C'est l'avant-dernière, celle-là? Ouais. Hmm. Question numéro 10 et dernière question. Quel prix Nobel a gagné le français Gérard Mourou en 2018 accompagné d'un Américain et d'une Canadienne? Quel prix Nobel a gagné le français Gérard Mourou en 2018 accompagné d'un Américain et d'une Canadienne? Biophysique. Ouais, je crois que c'est sûr. C'est pas la forme des protéines, un truc comme ça? Du coup, Discipline, hein, tu en demandes. La forme des protéines, mais c'est pas Pauling, ça, avec les lis-alpha et tout. bon, bah, proposé alors. Top. Dave, il me faut une réponse. Non, pas les autres. Dave, il me faut une réponse. Fais ce que t'avais dit. Alors, c'est quoi? C'est de la. Il n'y a pas de prix Nobel génétique? Putain. Biologie ou microbiologie? On peut accepter si on n'a pas le 3. Biologie, microbiologie, pour moi, c'est les mêmes trucs. Hein. Je vais pas Bon, bah, ce sera ça alors. Biologie. Ok. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour vous décider. Qu'est-ce que tu nous dis, Aslan? T'as la dernière question? On vient juste de finir. Là, ça allait beaucoup plus vite quand même. Pareil. Qui était ton capitaine? Aslan, Et moi, c'est Dave qui a repris le flambeau. Question numéro 1. Le triangle ayant un angle droit. le rectangle, Pareil ici. La mycose est une infection cutanée provoquée par quel organisme? des champignons, Pareil ici. Le combien de côtés possède un hexagone? 6. Pareil ici. Comment appelle-t-on communément le nitrate de sodium? Alors apparemment, on aurait fait une petite erreur. Ça serait du chlorure de sodium. Carrément. Ah, c'est Mais bien de le savoir.
Ah bah mais merde. on nous a quand même dit du sel. D'accord, moi aussi ça a dit le sel, donc on met le point, mais nous, faut qu'on le vérifie, c'est ça. Mais non, Oui. vous mettez pas le point, les gars. Ben non. ENA, c'est du Nitrate sodium. de sodium, c'est un truc que tu utilises plutôt en photographie. Oui, mais pas- comme vous avez tous les deux répondu la même chose, de toute façon, on met le point à tout le monde. C'est pas très grave. Bah, là, tu mets pas le point, surtout à tout le monde. Quand on le Ah met ouais. ou quand on le met pas, il y a la Ça même change quantité rien. pour tout le monde. Discute pas, tais-toi. Ça rattrape T'inquiète, un ça petit, va aller. ça rattrape un petit peu le côté ridicule que vous avez en sport, donc je vous mets le point quand même. Et Oh, je putain. le point aussi. Je tiens à ajouter, sous la pression de maintes points d'exclamation, que c'est Aslan quand même qui nous a précisé que c'était du chlorure de sodium et non pas du nitrate Bon, de si, sodium. je l'ai C'est dit. c'est Winters, non? Non. Ouais, c'est- Winters, ça Ah, piquait, c'est sympathique, confirmer chlorure de sodium. Moi, je cherchais Notre ce que Suisse- c'était. C'était Notre, Su- un notre révélateur. Suisse aussi, hein. Bravo Pays à de la vous. chimie. Et des putes. Donc le point va à tout le monde. Comment nomme-t-on l'étage supérieur d'une forêt? La canopée. Pareil, le point va à tout le monde. Et non les Bien cimes. joué. La température moyenne de Mars inférieure ou supérieure à celle de la Terre? Alors, inférieur, même quelqu'un dans le chat, faudrait que je retrouve qui c'est, a dit moins 60. Alors, c'est effectivement inférieur, le point va à tout le monde. Et c'est la température moyenne de Mars est de moins 63 degrés Celsius. Et la Terre, c'est plus 15. Donc c'est très clairement inférieur. Combien de dents ont normalement les enfants? Combien de dents de lait ont normalement les enfants? 20. Ici, ils m'ont dit 24. Et le point va au chat. Effectivement, les enfants ont 20 dents de lait normalement. Question numéro 8. Comment se nomme l'os le plus petit du corps humain? J'ai eu l'enclume. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Et ici, ils ont dit le marteau. Et le point va à personne. C'était l'étrier. Le troisième. Le ça. troisième qu'on se souvenait. C'est celui-là. Que représente le C dans E égale MC2? Célérité, la vitesse de la lumière. Pareil, le point va à tout le monde. Et la dernière, le prix Nobel gagné par Gérard Mourou. C'était le prix Nobel de physique. Exactement. Et ici, ils ont dit biologie, le point va au chat. Donc, les bistronomes ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points en sciences. Et le chat, combien? Le chat, je crois qu'on a... Ah non, on n'a pas un sans faute, on a 9 points. Voilà. Les bistronomes, on se réveille, c'est pas fini, on s'accroche. Mais vous allez Allez, faire la la sorcellerie maintenant. C'est bon, Vous on allez- peut ramasser là. Vous allez pouvoir vous rattraper dans la prochaine thématique qui sera la culture générale, sans aucun doute. Ced, c'est bon pour toi, je peux te glisser? Ouais, tu peux y aller. Allez les amis, un petit capitaine de culture générale, ou une capitaine, un Ali, faut pas hésiter non plus. Ah, on dénonce sergent. Bon, général sergent va être notre capitaine. Allez, c'est parti. Bon, faut vous Super, réveiller la les petits culture gars. générale. Je vais être dans mon élément. Faut vous réveiller. Qui est-ce qui prend la culture générale? Bah, Je sympathique peux boy. le faire. Je relaye les réponses des autres. Allez, capitaine. Allez, capitaine. Fais-nous honneur. Hein. Ok. Question numéro 1. Attends. La garde suisse, tu connais le sympathique boy, la garde suisse. Meurs mais ne se rend pas. Pli, Ah. mais ne seront pas. Non, Meurs, mais ne seront pas. Pli, mais ne seront pas, c'est Ville de Paris. Bref, fluctuate net mergiture. Question numéro 1. Comme d'hab, c'est du plus simple au plus. Dans quel jeu de société peut-on retrouver des pannes d'essence, des crevaisons et des feux rouges? Au 1000 bornes. 1000 bornes. 1000 bornes. Oui, vas-y, dis Ouais. 1000 bornes. D'accord, Oui. 1000 bornes. C'est mon ultime bafouille. Juste top. Ce sera plus simple. 1000 bornes. Question suivante. Dans quel film d'animation retrouve-t-on le personnage de Buzz l'éclair? Dans quel film d'animation, film au pluriel d'ailleurs, retrouve-t-on le personnage de Buzz l'éclair? Non, juste la série de films suffira. Numéro 2. Dans quel film d'animation retrouve-t-on le personnage de Buzz l'éclair? Toy Story. Ah, c'est Toy Story. Dis-moi un top ou un message pour dire que c'est ta réponse Top. finale. Toy Story. Toy Story, c'est une dédicace à cause. 3. Quel est le fruit symbole de la marque Apple? La pomme. La pomme. Top. C'est une pomme. Elle est dure, Elle est ça. un Ouais. peu mangée. Hein. Elle est croquée. C'est vraiment une question très dure. Question numéro 4. Quelle est la plus grande plateforme de streaming exclusivement payante actuellement? Quelle est la plus grande plateforme de streaming exclusivement payante actuellement? Oui, c'est-à-dire que tu es obligé de payer pour pouvoir exclusivement payante, c'est pas gratuit. T'es content de ta réponse, sergent général? Exclusivement payante actuellement. Quelle est la plus Netflix. grande plateforme de- Netflix. C'est exclusivement payant, vous êtes sûr? Oui. Oui. Ok, alors je prends. Top. Netflix. Netflix. Dans quelle épopée, question numéro 5, dans quelle épopée se situent les terres du milieu? Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Top. Dans le Seigneur des Anneaux. Je note. Mon téléphone timer me fait des couilles, c'est pas grave. Question suivante. Quel est le pays d'origine du jeu Tetris?
Le pays d'origine du jeu Tetris. Le pays d'origine où le jeu a été inventé. Ok. Numéro 6. Quel est le pays d'origine du jeu Tetris? La Russie. Je crois que c'est la Russie aussi. On prend la Russie? Oui, c'est sûr. Top, la Russie. La Russie. Question numéro 7. Comment appelle-t-on couramment la mafia chinoise ou les mafias chinoises? C'est unanime, je vais passer directement à la suivante. Couramment, la mafia chinoise. Les triades. Les triades. C'est la triade? Oui. Ouais. Top, la triade. Triade. Question numéro 8. Qui a créé l'église de la Scientologie? C'est pas Ron Hubbard. Hubert Lafayette. Ron Hubbard. Pas tous en même temps, j'ai pas compris. C'est Ron Hubert Lafayette. Tu confirmes, Dave? Je connais Ron Hubbard. Hubert, ouais. Mais Lafayette à la fin. Bon bah, essaye de le répéter. Ron quoi. Hubert Lafayette. Bon, ok. Top, Ron Et Hubert Lafayette. en invoquant un petit défaut de prononciation, parce que c'est prononcé à l'anglaise normalement, donc c'est la merde. D'accord. Qui a créé l'église de la Scientologie? Ok, donc je vais mettre Tom Cruise. Ensuite, question numéro 9. Quelle célèbre présentatrice américaine de télévision a joué dans le film La couleur pourpre? Quelle célèbre présentatrice de télévision a joué dans le film La couleur pourpre? Quelle présentatrice américaine de télé a joué dans le film La C'est couleur pas pourpre? Rosie O'Donnell là? Ça vous dit quelque chose ça? C'est quand même pas la black là, comment ça s'appelle? C'est Oprah Winfrey, tu dis? C'est vieux les couleurs pourpres. Vous J'en sais rien. voulez dire Oprah? Je ne connais pas. C'est la seule en fait black que je connaisse, mais ça veut pas dire que ce C'est soit la peut-être une blanche qui a joué dans le film, il n'y a pas que des Top, noirs. il me faut une réponse immédiate, sympathique boy. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Question numéro 10. Et dernière question en culture générale. Quel écrivain qui était marié à Marilyn Monroe a écrit la pièce de théâtre Les sorcières de Salem? Alors ça, j'en sais rien du tout. Quelqu'un a une idée? Non. Quel écrivain qui quoi? Qui était marié à Qui a Marilyn écrit Monroe a écrit le célèbre pièce Les sorcières de Salem. Putain. Aucune idée. Sa mère, la grand-mère, putain. Je connaissais le nom, mais j'ai oublié. C'est pas Charlie Chaplin. Non. 5 secondes. Humphrey Bogart, vas-y dis ça, je sais pas. Comment? Top. Sympathique boy, il me faut une réponse. C'est Humphrey Bogart, ça n'a rien à voir. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Comme ça on se la pète, on a donné une réponse. Vous misez sur le fait qu'il trouve pas à côté, quoi. Ouais, on fera illusion quelques instants. Ok. Et pour terminer, quel écrivain qui a été marié à Marilyn Monroe a écrit la pièce de théâtre Les sorcières de Salem? On me dit Miller. Ok, bah c'est bon. Allez, c'est reparti pour les corrections. Quel jeu de société retrouvant les pannes d'essence, les crevaisons, les feux rouges? Le Milborn. C'est pareil, un point aussi. Le film où on trouve Buzz l'éclair. Toy Story. Pareil, le fruit de la marque Apple. Une pomme croquée. La plus grosse plateforme de streaming exclusivement payante. Netflix. Parfait, tout est bon ici aussi. La Terre du Milieu, les terres. Bah, le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Pareil, c'est bon aussi de mon côté. Le pays d'origine du jeu Tetris. La Russie. Pareil, il y a un point ici aussi. La mafia chinoise. C'est les triades. Pareil, les triades, tout va bien. Qui a créé l'église de Scientologie? Alors là, j'ai eu Tom Cruise. Ici, j'ai Ron Hubbard, et c'est effectivement Ron Hubbard qui a créé l'église de Scientologie. 1 point pour le bistronome et 0 point pour le chat. La présentatrice américaine de télé qui a joué dans le film La couleur pourpre. Oprah Winfrey. Exactement, j'ai le point ici aussi. Ils ont hésité avec je ne sais plus qui ici. Rosie Je ne O'Donnell. sais plus. Rosie O'Donnell. Et c'était bien Oprah Winfrey, vous avez une bonne intuition. Et la dernière question, l'écrivain qui écrit de la pièce théâtre Les sorcières de Salem. Et j'ai Miller. Bien joué. C'est Arthur Miller. Bien joué, exactement. Et ici, j'avais Humphrey Bogart parce qu'il savait pas. Donc 9 points pour les bistronomes balance pas. et 9 points. Et 9 points pour le chat. Mais ils l'entendront de toute façon, on leur rediff. Il y a qui Donc, kiffe là. C'est kiff-kiff, exactement. Tu vois, on sent les bistronomes qui inversent la tendance avant de reprendre, bien évidemment, Mais dites voir, mon bon Ced, ils sont venus nombreux pour nous tataner les gens du chat, les auditeurs.
Ils sont 6. Vous On n'êtes se que bat 4. bien, hein. Oui. Il y a bien une bataille asymétrique, n'est-ce pas? Vous n'êtes que 4, mais vous êtes les fameux bistronomes, aussi connus que les mousquetaires, à peu de choses près. La question suivante traitera de télévision. Nous allons vous dire une émission de télévision. Il faudra nous dire qui en était le présentateur historique et principal. Même s'il y a eu un connard qui a présenté 2 émissions, il va falloir nous dire ça. Je vous rassure, c'est quand même plutôt simple. Je glisse cède. Chacun réfléchit à un capitaine et c'est parti. Allez, Sim, capitaine, pour la télévision. Donc, comme je disais n'importe quoi, comme vient de dire Forceps, du coup, je vais vous dire une émission de télévision et il faudra me dire qui est son présentateur. Donc, on va commencer par Touche pas à mon poste. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna. Hanouna. Top, Cyril Hanouna. Hanouna. Question numéro 2. Les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, ça vous va? Oui, c'est bon. Oui, c'est lui. Donc top, Jean-Luc Reichmann. L'homme du Reich. Question numéro 3. N'oubliez pas les paroles. Nagui, ça. Nagui, ça vous va ou pas? Je crois que c'est lui, ouais. Oui. Top, Nagui. Question numéro 4. Secret d'histoire. Secret Je d'histoire. connais pas Ça, cette Bellemare. émission. C'est pas Alors, il y a Berne. le choix entre Stéphane Bern, ouais. Et je Non, sais pas Bellemare, Bellemare. c'est les Et enquêtes Mitterrand. impossibles. Mitterrand, c'est pas possible ça? Moi je dirais peut-être Stéphane Bern. Allez, Berne. Ah, ça m'a l'air réaliste. Stéphane Bern. Ok. En numéro 4, Secret d'histoire. Qui bien joué, Sim, avec le petit caps lock. Question numéro 5. Loft Story. Benjamin Castaldi. Je dis ça? Oui. Top, Benjamin Castaldi. Castaldi. En numéro 5, on a le Loft Story, qui était l'animateur ou l'animatrice du Loft. Sim a l'air sûr de lui-même, donc je vais continuer. Question numéro 6. Alors là, on va revenir plus dans le passé. Champs-Élysées. Patrick Sébastien. Sabatier. Sabatier. Ouais. On dit ça, Patrick Attends, Sabatier? Champs-Élysées, Sabatier. Oui, c'était la Sabatier soirée ou avec Foucault? une seule star, c'est ça? C'était sa Ouais. soirée, et puis il y avait des surprises, des machins. C'est Sabatier, ça. Parce que Jean-Pierre Foucault, il en a fait une aussi, dans les mêmes années, plus tard peut-être. C'était pas Champs-Élysées. Donc ouais, Sabatier. Non, je pense que c'est l'émission de Sabatier. Moi, Top, je il me pense. faut une réponse, Emma. Top, Sabatier. Sabatier. Question numéro 7. La classe. Fabrice. Vas-y, Emma. Top, Fabrice. Fabrice. En numéro 7, qui a animé l'émission La Classe? La Classe, qui a animé? Ok, donc tu nous dis Fabrice. Question numéro 8. Apostrophe. Bernard Pivot. Ouais, Oui. je dirais ça. Top, Bernard Pivot. Pivot. Numéro 8, l'émission Apostrophe, qui était l'animateur de l'émission Apostrophe. Ah, c'est du direct, vous êtes chaud, c'est bon. Attention, maintenant ça va devenir plus difficile. Numéro 9, qui a animé l'émission Hugo Délire, qui était l'animateur ou animatrice de l'émission Hugo Délire. Qu'est-ce que tu nous dis, Sim, alors? 10 secondes, Karen Cheryl, allez. Question numéro 9. Hugo Délire. Karen Cheryl. Top, Karen Cheryl. Karen Cheryl. Et question numéro 10. Rapido. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu parler. Ouais, là c'est chaud. Ça, c'est un truc de présentatrice météo, une connerie comme ça. Le Rapido, c'est genre... Alors, Sophie Davant? Ah, pourquoi pas. Allez. J'ai pas d'idée, donc au pire je prends celle de Dave. Vas-y. Je prends sur moi. Il me faut une réponse, Emma. Top, Sophie Davant. Je glisse les ploucs. Qui a animé l'émission Rapido? Je viens de te glisser cède. Il nous reste 10 secondes pour la dernière. Sim, tu restes avec ta dernière réponse? Allez, c'est bon. Alors c'est parti, les émissions Touche pas à mon poste. Un connard. Un connard. Un point pour le chat, un point pour tout le monde. Les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann. Pareil, pour les fiers bistronomes. N'oubliez pas les paroles. Nagui. Pareil. Qui était ton capitaine chez toi, je t'ai pas demandé. C'était Sim et je dois dire qu'il a été vraiment excellent. Et ici, c'était Emma qui a été tout autant brillante, je pense. Secret d'histoire. Stéphane Bern. Pareil. Par contre, ils ont tous proposé chacun leur tour. Les bistronomes, ils ont été, tu sais, la belle équipe, bras dessus, à se rouler des galoches. Love Story. Benjamin Castaldi. Pareil ici aussi.
Champs-Élysées, Pour celle-là, on se roulait des galoches dans la piscine. c'est ça. Champs-Élysées. Michel Drucker, bien sûr. Et non, ici ils ont dit Sabatier. Et c'est vrai que Sabatier présentait, mais j'ai cherché le nom, je ne me rappelle plus, une émission un petit peu dans le style de Champs-Élysées, je ne sais plus comment ça s'appelait. Alors, moi, je me rappelle Avis de recherche avec Patrick Sabatier, mais sinon... Donc un point va au chat et 0 point pour les bistronomes. La classe, Oh, putain. Le Fabrice de Forceps. bien évidemment. Apostrophe, Bernard Pivot. absolument. Le point va ici aussi. Hugo Délire, Karen Cheryl. exactement. Et Dave a été paf. J'ai dit Hugo Délire, il a sorti Karen Cheryl sans réfléchir. Oh, la On sent balance. qu'à l'époque, il était jeune, il a dû s'astiquer. Et pour finir, Rapido. Chez Omar Sharif. Et moi j'ai Sophie d'avant. Pourquoi pas? Alors Rapido, c'était une émission pour les premières années de Canal, l'Esprit Canal, présentée par Antoine Decaune. Donc les bistronomes ont très bien casé, ils ont 8 points ici. Et chez toi, 9. 9. Alors, nous arrivons sur l'avant-dernier. Le test Attention. antidopage juste après. Sur l'avant-dernière thématique, attention, nous allons vous faire des répliques de films. Ced comme moi, nous allons essayer de ne pas les jouer, les faire le plus plates possible, pas vous aider avec les intonations. Il faudra nous dire dans quel film c'est. Ced, je vous rappelle, ne prend que les réponses du capitaine, les autres conseillent le capitaine. Et c'est parti pour film. Est-ce que je te glisse, Ced? Ouais, vas-y. Alors, qui reprend Tu reprends la casquette, Allez. Winters? Je le prends. Le brassard. Je vais faire de mon mieux. Logiquement, c'est plutôt facile. Ça ne devrait pas poser de soucis pour tous les films. Vous êtes prêts? Ouais, J'écoute. Prêts? Ah. Oui. Je le fais à plat, hein, sans intonation, sans rien, volontaire. Les chiens, à lui, à les siens, pas les siens, ou à les chiens, chez chat, les chiens, les chats. Putain, mais tout le monde parle comme vous ici. C'est pas Snatch. ça C'est Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, Ça ressemble Top. à ça aussi. top. Bienvenue chez les ch'tis. Bienvenue chez les consanguins. Allez, les amis, il faut se décider. Au pire, je sais. D'accord, donc Sim est désigné par les autres pour changer. Donc ça sera Sim le capitaine. Premier film. Les chiens, à lui, à les siens, pas les chiens, les siens. Ouais, les chiens, chez chat, les chiens, les chats. Putain, mais tout le monde parle comme vous ici. Allez, il me faut une réponse. Là, ça va être un petit peu plus long. Enfin, la séquence va être un petit peu plus long. Allez, numéro 2. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Jour, nuit, Les visiteurs. Les visiteurs. Top. Visiteur. Le premier. Question numéro 3. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. C'est pas le bon, le but, le brut et la truand, je sais plus. Non, je crois pas que c'était ça. C'est la 7e compagnie quelque chose. 7e compagnie créole. Non, ça s'appelle bien la 7e compagnie, si c'est la 7e compagnie. T'as peut-être raison, Winters. 5 Mais- secondes, Winters. Je sais pas si c'est la 7e compagnie ou la 7e. On a retrouvé la 7e compagnie ou la 7e Top. compagnie au clair de Il me faut une réponse, Plus Winters. simple. Bon, top, la 7e compagnie. La 7e compagnie. La numéro 3. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Je la répète. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Allez, faut en choisir une. Sim, c'est toi capitaine. 5 secondes. Ok, suivant. Mademoiselle Deré, je dois vous informer que cet entretien sera filmé intégralement. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété, le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Mademoiselle Deré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Ok, ça commence à devenir un petit peu plus dur pour certaines. Question numéro 4. Mademoiselle Deré, je dois vous informer que cet entretien La cité de la peur. mon chien Ouais. sera... Je le finis pas non plus. On est Vas-y, finis là pour le kick. On Que peut c'est- tromper une... Non. Que cet entretien sera filmé intégralement. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. C'est Bestel. Il a mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Mademoiselle Deré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Top, la cité de la peur. Numéro 5. J'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. J'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Elle a encore 10 secondes pour une proposition. Sim, c'est ta dernière réponse? Numéro 5. J'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que Ah, c'est plutôt une top. boisson d'homme. Top, les tontons flingueurs. Tonton Flagueur. Sans demander à tes collègues, quoi. Tu es Ah, chaud. cash, là, c'est direct. C'est ton
Numéro 6, Spartiate. Mangez vos victuailles avec appétit, car nous dînons en enfer ce soir. 300. C'est le seul film que je connais qui parle de Spartiate. Il y a 300 ou 300 Rise sur un empire, mais je Ouais. dirais le premier, 300. Non, ouais, le premier. Parce que c'est moins sur les Spartiates. C'est pas la veille où ils vont se faire trucider. C'est ça, Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle les 300, c'est ça? c'est 300 C'est 300 tout court. en chiffres. Jack Snyder. Arabe ou romain? Zack Snyder. En arabe. En- Top. Winter, s'il me faut une réponse, c'est que t'arrêtes d'être con aussi. Il faudrait les deux. Top 300. 300. Ok, numéro 6. Spartiate. Mangez vos victuailles avec appétit, car nous dînerons en enfer ce soir. Spartiate. Mangez vos victuailles avec appétit, car nous dînerons en enfer ce soir. Numéro 7. Ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Allez, 10 secondes. 10 secondes pour une réponse, pour choisir une réponse. Ok. Numéro 7. Ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Putain, y a pas qu'un film où il y a ça, merde. C'est pas Braveheart? Ça se pourrait. Putain, mais ça peut Ils être peuvent n'importe nous quoi. ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Ça peut être 1984, ça peut être plein de trucs. Non, c'est pas un truc. Ils peuvent nous ôter la vie, mais jamais ils ne. Ouais, bon, ça va pas le faire. Bon, dis Je Braveheart. chante mal déjà. Tu Ouais, dis quoi, Dop? Braveheart. t'as raison, je Top. pense. Il me faut une réponse, Winters. Top, Braveheart. Alors, je vous préviens, la prochaine, je la fais qu'une fois. Hein. Je la répète pas. La marche des vertueux est semée d'obstacles, qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté, qui au nom de la charité se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent le néant à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Top. Par contre, t'as laissé la Vous finir. permettez? ça. Vas-y. Top, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Numéro 8. Celle-là, elle va être un petit peu longue. La marche des vertueux est semée d'obstacles, qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis des dieux. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Ok, numéro 9. Vince, oh, qu'est-ce qu'il fout celui-là? Quoi? Ça t'arracherait les poils de cul de dire bonjour? Fais pas chier Saïd, qu'est-ce que tu veux là? Vas-y, dis rien, dis à ton frère de descendre. Pourquoi faire? Dis-lui de descendre. Mais dis-lui de descendre. Pourquoi faire? Oh, tu t'es cru dans un sketch à la télé ou quoi là? Question numéro 9. Vince, oh, qu'est-ce qu'il fout celui-là? Quoi? Ça t'arracherait des poils de cul de lui dire bonjour? Fais pas chier Saïd, qu'est-ce que tu veux là? Vas-y, dis à ton frère de descendre. Pourquoi faire? Dis-lui de descendre. Pourquoi faire? Mais dis-lui de descendre. Pourquoi faire? Oh, tu t'es cru dans un sketch à la télé ou quoi là? Top, la haine. La haine. Oh, désolé, hein, j'y vais cash. Droit au but. Ah, pardon, je parle confiant. C'est vraiment merdé. Et la 10e, quel est le joueur qui joue en première base? Qui joue en première base? Ça, c'est dans Redman. Redman qui cherche qui joue en première base. C'est Rainman, confirmé. Dustin Hoffman dans Redman. Alors, top, Rainman. Top Rain Man. J'ai vu pratiquement Ok. aucun de ces films. Le Suisse est très cultivé en général. Je fais glisser les pauvres. Je viens de te faire glisser, Ced. Et ben là, on allait juste attaquer la dernière. Quel est le joueur qui joue en première base? Qui joue en première base? Celui-là est court, je le répète. Quel est le joueur qui joue en première base? Qui joue en première base? C'est qui ton capitaine? C'est Sim une fois de plus, qui a un petit peu été choisi contre son gré, mais voilà. Allez, 10 secondes les amis pour me donner une réponse. Sun is Shining. Ok, correction. Donc, question numéro... Je refais pas tout, hein, mais l'histoire des chiens, des quiens, des trucs comme ça. Bienvenue chez les ch'tis. Exactement, un point pour tout le monde. Numéro 2, jour, nuit. T'en dis quoi? Bah, les visiteurs. Bien évidemment. Moi, alors je précise que c'était Redman, le capitaine des bistronomes, qui fut particulièrement excellent. T'as fourché.
J'ai dit quoi? Winters. Oui, t'as dit Redman. J'ai dit Redman. Super. C'était pas fait exprès. Non, c'était pas fait exprès. T'abuses, Quel quand même. gros chacal, putain. J'ai envie de dire la chatte. Non, c'était Winters, le capitaine. Donc, si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Et c'est très rythmique, hein, putain, cette phrase. Et oui, vous aviez raison, c'était bien la 7e compagnie. Ah, il y a eu un doute. Il y a eu un gros doute et sur la fin, Sim s'est lancé et il est en train de nous dire POH. Et alors, ici, Winters, là aussi, parce que je crois que c'est lui qui l'a proposé, et Winters, il en était même pas à ça, il en était à savoir c'était lequel. Est-ce que c'était la 7e compagnie au clair de lune? Est-ce qu'on a retrouvé la 7e compagnie? Non mais là, le bistronome au niveau du cinéma, il marche sur l'eau, les mecs. Donc le point va à tout le monde. Alors, là, sur la 4, j'ai dit Mademoiselle de Ray, je dois, ils m'ont dit la Cité de la Peur. Ils m'ont juste demandé de finir. Tu vois, histoire de... C'est un plaisir coupable. Donc le point va à tout le monde, j'imagine, oui. Oui. Donc la polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Une fois de plus, Sim, les tontons flingueurs, il avait raison. Exactement. Là, j'ai eu un cash immédiat de Winters qui me dit tonton flingueur, spartiate, manger du poulet. 300. Pareil, 300. Winters, tellement perfectionniste sur le cinéma, a demandé est-ce que c'est écrit en chiffre anglais ou en chiffre arabe? En chiffre anglais. Romain. Romain ou en chiffre arabe. Et oui, effectivement, c'était 300. Alors, ils peuvent nous ôter la vie, mais ils n'ôteront jamais notre liberté. Cédric, Cédric, est-ce que tu peux nous la faire en langue originale, s'il te plaît? Non. S'il te plaît. They can take away our life, but they can never take our dignity. Et ils t'ont dit quoi? Sur le fil du rasoir, Nali nous a donné Braveheart. Mais c'est pas Nali, c'est pas le capitaine, Nali. Ici, le capitaine, là, qu'est-ce que... Non, mais le capitaine a repris derrière, si tu veux. Ils étaient pas sûrs. Nali a lancé Braveheart, que Sim, derrière, a réécrit pour me donner la réponse. Si c'est dans le chrono, dans le cadre des 30 secondes, alors c'est bon. Le point va à tout C'était le monde. dans le chrono. Parfait, le point va à tout le monde. Question numéro 8. On ne leur fera pas, c'est trop long. Ils t'ont dit quoi? Oh, putain. Eh ben, sans déconner, j'ai eu plein de réponses jusqu'à la dernière phrase où tout le monde a sauté sur Pulp Fiction. Et le capitaine a dit Pulp Fiction aussi? Bien sûr. Le point va à tout le monde. Alors eux ici, par contre, ils étaient sûrs immédiatement. On a C'est religieusement écouté C'est vrai. la tirade jusqu'en entier proprement. J'ai jamais vu Pulp Fiction. Alors, sauf Sympathic Boy qui lui n'a vu aucun des films qu'on a proposés. Il ne regarde que du porno avec des animaux. La 9 et pourquoi faire? 18 décembre. Et pourquoi? Alors, Et ils ont reconnu direct avec Vince et Saïd, c'était la haine. le point va à tout le monde. Et la dernière, qui joue en première base? J'ai un film qui s'appelle Sunny Shining que je connais pas, mais non, ce n'est pas ça. Et le point va au Bistronome qui font un 10 sur 10. Bravo à Winters, capitaine des Bistronomes, film avec Rainman. C'est pour ça que j'appelais Rainman d'ailleurs tout à l'heure l'ami Winters. Cette fois-ci sur les films, c'est les Bistronomes qui mènent. Bravo à vous. Et nous passons à la dernière qui sera l'épreuve des duos aux couples célèbres. Nous vous dirons un nom et il faudra dire qui est la deuxième personne de ce duo célèbre. Je vous glisse. Bon courage à vous. Alors, couple duo ou couple célèbre, qui sera votre... Sympathique? Emma. Allez, Emma, les couples. Si vous voulez, ou peu Les importe. couples Emma. célèbres. Oh là là. Ben voilà, on en a un. Ok, donc il semblerait qu'il m'a glissé. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Ok, parfait. Donc du coup, qui est-ce qui veut allez, quelqu'un qui n'a pas encore été capitaine de soirée encore. Est-ce que quelqu'un Ah, c'est vraiment la soirée de la délation. Sim, tu veux le refaire encore? Le thème, c'est duo ou couple célèbre. On va vous dire un nom et il va falloir compléter ce duo ou ce couple célèbre. Ok, donc qui s'y colle? Allez, ISFJ, désolé. Si, Sim, tu l'as fait 2 fois déjà. Donc, ISFJ, c'est toi qui vas être capitaine pour la... Allez, on va commencer par des personnages de dessin animé, Tom et... On est gentil quand même pour commencer. C'est parti. Tom et... Jerry. Top, Tom et Jerry. Jerry. Stone et... Chardin. Stone et Chardin. Ok. Mais par contre, il faut que le capitaine, il faut que j'ai une réponse du ou de la capitaine. Faut écrire vite. Bon, d'accord. Allez, on continue avec un duo célèbre, Stone et... Oui, seulement le partenaire, oui, écrivez, vous faites pas chier à tout réécrire. Question numéro 3. Ellie et... Top, Ellie, c'est... Pardon, et Dieudonné. Ça va. Ellie et Semoun.
Non, non, non. Ben non, bien sûr que non. Pas de souci. Allez, un duo, toujours. Ellie et Dieudonné, oui. Ça, c'est un couple célèbre. Samson et... J'attends la réponse du capitaine. Question numéro 4. Samson et Dalila. Dalila. Samson et Dalila. Dalila. Qui a dit Dalida? Non, elle a dit Dalila. C'est moi qui dis Dalila comme une merde. Question numéro 5. Dutronc et... Merde, comment elle s'appelle C'est Gall Non. Comment C'est Gall Non, c'est pas France Gall. Non, c'est pas Sylvie Vartan. Non, c'est... Ah putain, je l'adore, cette chanson. Celle qui a fait Les Roses. Mon ami à la rose. Françoise Hardy. Ah, ok. Dutronc et Hardy, non. Ouais. Donc, top, Hardy. 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 Allez, toujours couple célèbre. Jacques Dutronc et... Très bien. Ensuite, toujours couple célèbre. Yves Montand et... Célèbre il y a un bon moment de ça, quand même. Allez, la réponse, c'est quoi? Romy Schneider. 6. Yves Montand est... Simone Signoret, non? Non. Non, la blonde Ah. qui joue dans l'ascenseur pour l'échafaud, qui a été avec Miles Davis. Ah, parce Celle que qui a une voix le- très grave, là, qui joue dans L'Amant. Enfin, elle fait le truc. Jeanne Moreau, non? La voix grave de dans l'amant, c'est Jeanne Moreau. C'est ça la réponse, tu penses? C'est pas elle qui était avec Montand? Top, il me faut une réponse, J'aurais Emma. dit Signoret, moi. Bon, alors top, Signoret. Signoret. 7. Ulysse et... Les Argonautes. Non, c'est Non. Jason et les Argonautes. Non, Ulysse, la c'est- femme d'Ulysse, c'est... Ça s'appelle Duo au couple célèbre, hein, je vous rappelle. Ah oui, c'est Pénélope. Hein. Oui, Pénélope. Top, Pénélope. Pénélope Soleil. Ensuite, un couple de la mythologie. Ulysse et... Très bien. Toujours couple célèbre. Rodin, le sculpteur, et... Allez, capitaine, qu'est-ce que tu nous dis? Question numéro 8. Rodin et... Claudel. Quoi, t'es sûr? T'es sûr, Emma? Camille Claudel, oui. Ok, bon, vas-y. Ça. Suis Emma. Top, Camille. Claudel. Question numéro 9. Caro et... Olivier Beccaro, non, Caro. Vous connaissez quelqu'un? Caro, C-A-R-O. Caro, ça veut dire quelque chose. Les barbus. Un couple, pas un gangbang. Pascal Opé ne sera pas accepté. Caro, c'est pas un dessin animé, Caro? Non. Bon là, Sympathique. C'est pour toi, ça. Les trucs chelous. Je suis paumé. ok, bon. Emma, Top, il me faut une réponse, Emma. Top, Lynn. Lynn. Caro, Lynn. ouais. Et la dernière, Ethan Cohen. Et son frère, c'est... Et Cohen, son frère. Il faut des noms de famille. Ça commence pas par un J, son frère. Nathan, Ethan et Nathan. Ouais, Nathan, ça sonne bien, ça. Je sais pas, là, les frères Cohen, j'ai vu un film il y a pas longtemps, en plus, pas mal. Emma, on dit Nathan, je sais pas. Yael. Non, je sais Non, pas. hein. non. C'est quoi le premier? C'est quoi qu'il a dit? Ethan Cohen. Top, il faut une réponse, Emma. Nathan. Nathan Cohen. Emma, ta réponse? Cohen J'ai- est beau qu'à ça, putain. Nathan. Cohen, que ça. Donc tu me dis Nathan, Emma? Oui. Et voilà, vous avez fini. Répondre à toutes les questions. Nous allons glisser les codards. Ensuite, on a un duo célèbre. Couple de cinéastes. Caro et... Ouais, c'est ça, ouais. Ced, je viens de te glisser une quenelle. C'est-à-dire... Quenelle épaulée, quenelle jambée, quenelle tétée. J'ai une- Oui, non, j'ai compris, c'est bon. Alors, va pour trèfle. Eh ben, va pour trèfle, alors. Et pour terminer, j'ai Ethan Cohen et Qui est ton capitaine? ISFJ, comme jamais. D'accord. C'était Emma chez moi. D'accord. Donc, je vais prendre la dernière réponse de ISFJ. Alors, faut se décider. Va pour Jacob, va pour Jacob. Ok, correction. Alors, Tom et... Tom et Jerry, Ok. Stone et... Chardenne Tout à fait. Ellie et... et Dieudonné. Alors, Emma nous a fait un petit coup de Ellie et Semoun. Et après, elle a dit non, Ellie et Dieudonné. Samson et... Dalila. Je crois que c'est Winters qui nous a fait un coup de Dalila, ici. Ouais, c'est vrai. Dutronc. Alors, Jacques Dutronc et... Françoise Hardy. Exactement. Alors là, je dois dire bravo à Winters qui l'a trouvé tout seul. Yves Montand et... Alors là, on m'a dit Romy Schneider.
ici, ils ont hésité longtemps avec... Merde, Emma, tu proposais qui? Dave, vous aviez dit qui? Vous avez dit Jeanne Moreau. Et finalement, Winters s'est dit non, c'est Simone Signoret. Et c'est Winters, une fois de plus, qui a raison. Simone Signoret, exactement. Elle est allée le chercher parce que il était parti pour récupérer Marilyn Monroe. Ah, c'est fort possible. En 7, Ulysse. Pénélope. Pareil, Pénélope Soleil ici aussi. Rodin. Camille Claudel. Pareil, Winters, pas Winters, pardon, Emma toute seule comme une grande. Emma toute seule, ouais. Caro. Caro et Trèfle. Caro et Trèfle. Alors moi ici j'ai Caro et Lynn. Donc le point va à personne. C'était Caro et Jeunet, les réalisateurs qu'on fait notamment ensemble. Le Delicatessen, je crois, les enfants du... La Cité des enfants perdus. La Cité des enfants perdus, exactement. Et la dernière question, les frères Cohen, Ethan Cohen, et ici ils m'ont dit et Nathan Cohen. Et Bokassa. Et ben là, je suis un peu triste parce que ISFJ nous avait dit Joël, mais a changé d'avis à la dernière minute et nous a dit Jacob à la place alors que c'est Joël Cohen. Bien, ouais. Et donc le point ira à personne sur cette dernière question qui fut l'ultime question de ce bistronomie spécial. Donc le bistronome ici ont 8 points, bravo à eux. Et toi tu as 7 points de ton côté de mémoire. 7 points, c'est ça. Je fais mes petits comptes. On met dans la machine. Laissez-moi une seconde. Il y a un huissier qui vient contrôler. Maître Enfoiros. Monsieur Cohen. Moi, mes comptes sont faits. Attends, laisse-moi une seconde. Normalement, c'est sympathique qui tient les comptes. Toujours. Du haut des montagnes. Alors, je fais mon décompte. Fais le bilan calmement. Ok, sur 70 points possibles, je peux désormais vous dire que les bistronomes, alors légèrement en difficulté en sport avec un 0 sur 10 notable, sur 70 points possibles, ils ont récolté 47 points. C'est très serré, très serré. De notre côté, le chat ont marqué 51 points. Et c'est une victoire du chat. 4 points d'écart, bravo à eux. Bravo. Ça s'est pas joué à grand chose, tout le monde était valeureux. Bon, Merci après Google. Ouais, t'as raison, Winter. Si c'est le mauvais perdant, tu sais. Non, après, faut dire que de notre côté, Dave, il a la crève, Emma, elle a le sida, Sympathic Boy, il est suisse, et Winters, il est alcoolique. Alors, ça tombe pas sur la bonne journée, quoi. Ouais, j'ai le sida, c'est sympa. Arrête, après tu vas foutre une rumeur sur l'ensemble du Discord. Les gens vont même plus vouloir me parler. Donc, je propose qu'on déclare les bistronomes gagnants quand même, mais en disant le chat, vous êtes bien débrouillés. Voilà. Et on dédie cette victoire à Simone Signoret et Frank Sinatra. Simone Oui. Signoret, Franck Sinatra, Exactement. et Stone et Chardin. Vous Non, pouvez c'est dédier à une- qui vous voulez, c'est le chat qui a gagné. Oh. Voilà, il faut rendre à Ça, Jacob ça, c'est Cohen. le Tout populisme. de suite, ça discute, ça pinaille. Je veux pas dire, mais à mon avis, à qui veut gagner des millions, on passe même pas les premières questions. Ah, oui, je pense que oui. Donc, dans une victoire. En fait, on peut passer que les questions finales, mais on n'arrive pas à aller jusque-là. Donc, une victoire de chat, rien à dire, avec 51 points sur des bistronomes à 47 points qui ont été très valeureux. Mais trop faible par rapport au chat, donc ça y est. La réponse à la question de qui est le plus fort entre un éléphant et un hippopotame, et entre le chat et les bistronomes, nous avons fait une réponse. C'est l'hippopotame. C'est le chat qui est le plus fort. Et c'est irréversible. Pour le C'est moment. comme ça. Ah, peut-être qu'un jour il y aura une revanche, un autre chat contre bistronome, mais pour l'instant nous resterons sur ce constat. Le chat balaye les bistronomes, qui sont bien gentils, mais c'est un peu des tocards. Voilà, est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, rien du tout. C'était fort sympathique. J'ai trouvé ça. Bien. Si on peut faire une Vas-y, petite Winter. annonce. Oui, on peut Vas-y, annoncer, oui, bien sûr, bien sûr. on peut annoncer rendez-vous dans 15 jours pour le spécial science-fiction numéro 2. Donc tu prends la suite de Dave, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pardon. Ouais. Et dans 15 jours, on tombe dans la science-fiction un peu plus hardcore, on va dire. Alors, moi, je préviens, ce jour-là, je gérerai le chat parce que je suis zéro en science-fiction. Mais non, on a Donc, dit que c'était moi. Non, toi, tu te démerdes, tu vas te toucher la nouille, je vais faire. Voilà, est-ce que Dave, Emma, le Suisse, un truc à dire? Bon bah félicitations à nos auditeurs. La prochaine fois on fera mieux, on organisera évidemment une revanche et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bravo la Moi- chatte. Moi, je dis que le chat était de mèche. De mèche? Ouais. Il y a complot sous roche. Et... Quel mongolien, putain. Comment tu voulais qu'il gagne les bistronomes? Je rappelle que cet individu a déjà gagné un bistronomie. Hein. Je dis ça. Et oui, je rappelle, je vois le chat. Lundi prochain, il y aura le Bistrof, un bistronomie non officiel, présenté par l'incroyable 6 millions, enfin 6 Magré. Si ma tante en avait deux, il change de pseudo tous les 2 jours. Voilà, c'est la fin. Je te laisse conclure, Ced. Bonne nuit, des bisous. Salut à tous. Ouais, bonne soirée. Ciao.